De retour dans l'Africa Newsroom, Ahmed Fofana, consultant en communication d'entreprise, Adam Azeizi, consultant en stratégie dans le secteur financier, sont toujours avec nous. Tout de suite, le grand angle. Plus 64%, c'est la hausse enregistrée dans les recettes fiscales au Burkina Faso ces 3 dernières années. Une performance pour les autorités qui viennent récemment de se doter d'un tout nouveau code général des impôts qui devrait là aussi maintenir la dynamique. Wandiam Valentin Compaoré, Siamlo, Victoria Sedji. Les recettes fiscales en hausse au Burkina Faso depuis ces 3 dernières années. En 2015, par exemple, sur une prévision de recettes courantes de 1062,85 milliards de francs CFA, le Burkina Faso a mobilisé 1051,93 milliards de francs CFA. Et pour 2016, les recettes courantes ont été mobilisées à hauteur de 1230,48 milliards de francs CFA contre 1315,48 milliards de francs CFA en 2017. Un taux de progression de 64,84% ces 3 dernières années. Depuis 2015, la tendance au Burkina, c'est vraiment la hausse des recettes internes. Donc en 4 ans, on a eu quand même une augmentation de près de 690 milliards de francs, et avec une tendance annuelle qui tend vers les 100 milliards. Donc c'est pour dire que le Burkina Faso a opté depuis un certain temps de vraiment compter sur ses propres ressources. Et quand on remarque la part des recettes internes par rapport au budget global, ça tend vers les 80% de recettes internes. L'atteinte de ces résultats, selon des experts, est la conjugaison de plusieurs facteurs dont l'opérationnalisation de la plateforme Sylvie, système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation, la mesure de suivi satellitaire des camions transportant des marchandises, le renforcement de la gestion du risque, l'implantation des scanners à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Et il y a aussi au niveau de la douane le suivi de l'importation des marchandises. Ce sont des mesures vraiment courageuses. Au début, ça a créé quand même des incompréhensions avec les importateurs, mais ils se sont entendus. Il y a par exemple l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers entre le Burkina et des pays voisins comme le Togo, d'où viennent beaucoup d'importations. Il y a des actions aussi qui ont été prises comme l'augmentation de certaines taxes et certains impôts sur certains produits, comme le tabac, l'alcool. Et donc, l'un dans l'autre, ces différentes réformes-là ont contribué à vraiment revoir à la hausse le niveau de recouvrement des recettes intérieures. Pour l'année 2018, on annonce des recettes courantes de l'ordre de 1760,77 milliards de francs CFA, dont 918 milliards de francs CFA pour la Direction générale des impôts et 694 milliards de francs CFA pour la Direction générale des douanes. Et selon le budget 2018, les prévisions de recettes propres ont connu une hausse de plus de 30% par rapport à 2017. Des performances donc, la législation fiscale qui s'est voulue plus adaptée commence donc à apporter ses fruits, Adam Azeizi. Tout à fait. Le Burkina Faso s'est engagé dans un plan de réforme assez important qui s'est matérialisé par ses performances en termes de collecte de recettes fiscales. Mais il faut contextualiser ces performances par rapport à l'état du Burkina Faso ces 3 dernières années. L'état du Burkina Faso est un État qui souffrait ces 3 dernières années de 3 paramètres qui freinaient sa croissance économique, à savoir le terrorisme qui touche une partie du pays, à savoir une certaine tension interne qui se matérialisait par des grèves répétées de fonctionnaires et également des tensions au niveau social. Donc aujourd'hui, il y a un travail important qui est effectué au niveau du Burkina Faso. Cela permet aujourd'hui d'améliorer la recette fiscale, mais ce n'est qu'un début. Donc cette amélioration de la recette fiscale, elle est due à 2 paramètres. L'augmentation des impôts collectés directement auprès de la DGI, mais également ceux au niveau des importations à travers le système douanier. Plusieurs réformes ont été entreprises pour simplifier l'action des entreprises au Burkina Faso.
On peut louer ce qui était cité dans le reportage, les investissements dans l'interconnexion entre les entreprises pour pouvoir simplifier ces mécanismes de collecte. Donc c'est un objectif assez important pour le pays, c'est-à-dire de fluidifier le système de collecte de la recette fiscale et de faire en sorte que les entreprises puissent plus facilement contribuer à l'augmentation de ces revenus. Donc, il y a aussi, dans le plan de transformation du Burkina Faso, d'autres points qui pourront accentuer, parce que là, on est en 2018 sur des objectifs, ce n'est pas encore le réalisé, les plus 65%. C'est l'objectif que cible l'État pour 2018, sur ce qui équivaudrait à plus 7-8% par rapport à l'année dernière. C'est possible ? C'est ambitieux. C'est ambitieux pour plusieurs raisons. L'État ambitionne, pour réussir cet objectif, d'agir sur 2 paramètres. Augmenter les taux sur un certain nombre de produits et améliorer l'efficience de la collecte. Il faut noter que le Burkina Faso est l'un des pays dans la zone UEMOA qui a la plus faible pression fiscale. La pression fiscale au niveau du Burkina Faso se situe autour de 14%, pression fiscale étant la somme des recettes fiscales collectées par rapport au PIB. Ce qui est en dessous de la moyenne dans la région UEMOA. On a par exemple le Sénégal qui a une pression fiscale autour de 19%. Le Burkina Faso se cible comme objectif d'atteindre 21%, ce qui me paraît réaliste. Comment y arriver? Ça demandera un effort assez important. Et c'est quelque chose qui peut être réalisable sur le court terme. Ahmed Fofana. Oui, mais moi je dirais que c'est bien ce qui se passe au Burkina avec cette augmentation. Mais au-delà de cette autosatisfaction, il faut savoir que ce que le Burkina a fait, moi j'ai dit, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il ne faut pas être un expert en économie pour le faire. En taxant des produits qui rentrent au pays, c'est-à-dire sur le tabac et autres, ça permet d'augmenter. Ce sont finalement des réformes qui auraient dû déjà être faites depuis très longtemps. Il faut une réforme réelle. Qu'attend-on par une réforme réelle? Tant qu'on n'a pas encore compris dans nos pays, en grippe dit sous-développés, qu'il faut développer le secteur informel, on ne pourra jamais atteindre le niveau de développement. Et ce que le Burkina est en train de faire, je dirais que c'est une recette au pied d'Agile qui va se couler. Pourquoi? Parce que, je vous prends un exemple, le Burkina c'est un peu comme la Côte d'Ivoire, nous sommes voisins. Les dames qui vendent au marché, qui vendent la tchéké, qui vendent l'orange, mais ce sont des dames qui payent des taxes qu'on appelle communément la patente chez nous. Mais ces dames, ce sont des dames qui sont dans le secteur informel, elles ne payent que la patente. Voilà. Et tant qu'on n'a pas pensé à développer ces secteurs informels, qui sont plus de 60%, par exemple en Côte d'Ivoire, et c'est pareil au Burkina, puisque c'est la même sociologie, qui sont à peu près 60% de notre économie. Tant qu'on n'a pas pensé à développer ces secteurs-là, on ne pourra pas se gosiller, taper la poitrine pour dire qu'on a réussi ce test-là que le Burkina a fait. La Côte d'Ivoire l'a fait avant le Burkina, lorsque Wissé Ouattara est arrivé au pouvoir. Mais aujourd'hui, nous voyons les conséquences. Le gouvernement ivoirien était même obligé, la semaine dernière, d'annuler l'annexe fiscale, parce que le secteur privé s'était plein. Comme on le dit, les économistes le disent, trop d'impôts tue l'impôt. Donc, pour moi, il faut d'abord valoriser le secteur informel, en passant par exemple par des microcrédits et autres, pour que ce secteur informel-là, à un niveau, puisse maintenant payer des taxes. Mais je termine pour dire, parce qu'aujourd'hui, là, ce qui se passe, on a taxé le tabac, oui. On a taxé le carburant. Qui rentre au Burkina. Il ne faut pas oublier que le Burkina, c'est une zone, l'interland, qui est une zone qui n'a pas de port. Oui. Voilà. Donc, qui fait passer ces marchandises soit par la Côte d'Ivoire, soit par le Togo. Donc, en taxant ces produits qui arrivent au pays, on ne peut pas applaudir. Et dernièrement, quand on va taxer, par exemple, une dame ou bien une entreprise, par exemple, je vous prends un exemple, quand on dit à une entreprise de payer, par exemple, 1 000 €, mais cette entreprise va payer les 1 000 €. Mais au bout de 1, 2, 3 ans, cette entreprise fermera parce que l'impôt qu'elle aura supporté ne pourra plus amener cette entreprise à perdurer dans le temps, comme ce qui se passe aussi dans d'autres pays en Afrique de l'Ouest.
Tout à fait. Mais pour ne pas être dans une image totalement négative des réformes qui sont entreprises par le gouvernement burkinabé, d'abord, il faut inscrire ces réformes dans le cadre du Code général des impôts, dans le cadre d'une réforme globale que mène aujourd'hui le gouvernement burkinabé, dans le cadre de son plan national de développement économique et social, où l'objectif est une transformation de l'économie de sa base, c'est-à-dire de son socle. Donc c'est un des paramètres aujourd'hui sur lequel travaille le gouvernement et qui commence à porter ses fruits. Néanmoins, c'est un paramètre à mettre en équation avec les autres éléments de transformation de l'économie, d'intégration des catégories qui sont les plus lésées dans la société, c'est-à-dire ce qu'on appelle un rattrapage social pour une partie de la population burkinabèse pour la réintégrer dans l'économie, notamment tout ce qui est lié à l'informel. Également une meilleure gestion de la relation fiscale avec les entreprises, notamment par rapport à tout ce qui est transfert indirect au niveau des grands groupes. C'est des choses sur lesquelles travaille aujourd'hui le gouvernement burkinabé, et l'inclusion des catégories qui aujourd'hui ne font pas partie, ne sont pas acteurs dynamiques dans cette croissance, les jeunes, les femmes. Non, mais justement, pour ne pas vous couper, justement, c'est là le problème, parce que vous avez parlé des grands groupes. C'est vrai qu'il y a des grands groupes, mais quand on taxe les grands groupes se représentent environ 15 à 20% dans l'économie, que ce soit au Burkina, que ce soit en Côte d'Ivoire, dans l'UEMOA. Mais ces grands groupes-là, quand vous les taxez, vous êtes obligé aussi de taxer les petites entreprises. Vous êtes sans oublier que c'est les PME et les PMI qui font l'économie et le développement d'un pays. Alors que ces petites entreprises, quand vous les taxez, c'est vrai que vous allez faire des recettes, mais au bout d'un moment, elles fermeront. Et le système s'arrêtera. Donc on sera au même niveau de départ. Voilà. Donc moi j'ai dit qu'il faut mener une vraie réforme. C'est-à-dire d'abord valorisant le secteur informel et surtout il y a un phénomène qu'on oublie, c'est la corruption. On a parlé tout à l'heure de la douane. Les recettes fiscales, c'est aussi la douane. Oui. Mais la douane aujourd'hui, le premier réel de la douane aujourd'hui, ce qui gagnerait presque toutes les douanes de l'Afrique de l'Ouest, c'est la corruption. C'est la corruption. Aujourd'hui, quand tu arrives dans une frontière, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, quand tu dois faire passer une marchandise, quand tu donnes un certain billet à certaines personnes, on te laisse passer. Il y a des choses qui ne sont pas vraiment... Voilà. Donc, il faut d'abord combattre la corruption, valoriser le secteur informel et puis moins taxer ces PME et PMU. Je vous rejoins sur ce point. Je vous rejoins sur ce point sur deux paramètres. Il faut faire baisser la part des douanes dans la recette fiscale. Aujourd'hui, on est dans un ratio 50% recettes qui sont liées aux douanes, 50% recettes liées à l'imposition fiscale. Le fait de réduire la part douane et augmenter la recette fiscale signifiera que l'économie interne sera plus productive et permettra de générer plus de revenus et sera un plus grand contributeur à la croissance, à l'économie du pays. Donc d'une part. D'autre part, là où il faudrait ne pas oublier, c'est qu'il n'y a pas que la fiscalité sur laquelle il faut agir. Et l'augmentation de ces recettes fiscales doivent venir avec une action de meilleure gestion du budget. Il ne faut pas aller vers des dérives budgétaires. C'est-à-dire si on a une augmentation fiscale, il faut que le Burkina continue dans son travail de bonne gestion budgétaire. Aujourd'hui, il fait partie des bons élèves dans la région en termes de gestion de sa dette par rapport au PIB. Il reste un bon élève dans l'UEMOA par rapport à la gestion du chômage. Il a des enjeux importants en termes d'investissement par rapport à son contexte, notamment par rapport à tout ce qui est défense, sécurité, où d'importants investissements sont nécessaires aujourd'hui pour garantir la sécurité du Burkina Faso. Et il faut néanmoins faire en sorte que dans un budget bien géré, on puisse également ajouter des éléments qui favoriseraient la croissance et l'intégration des femmes, la facilité des soins pour les catégories. Une véritable politique publique, finalement. Et je pense, je suis plus positif que vous, monsieur, sur la chose. Non, c'est pas une question. Je pense que l'action est lancée.
Il y a des éléments à optimiser, notamment pour ne pas tuer le secteur des PME-PMI, adapter la fiscalité de façon à ce qu'elle soit ajustée à la spécificité du secteur et le favoriser par rapport à des grands groupes qui sont un peu moins dans le besoin d'optimisation fiscale. Mais c'est tout un travail. Et je suis assez positif par rapport à ce qui... Un dernier mot peut-être à mettre. Je suis positif pour terminer, pour dire que je suis positif parce que c'est que le Burkina est en train de réaliser en ce moment, la Côte d'Ivoire l'a réalisé, et après la crise post-électorale en 2012, on l'a réalisé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à un stade aujourd'hui où, ce que j'ai cité tout à l'heure, le secteur informel, les PME, tout ça, on se retrouve aujourd'hui à une situation où l'État ivoirien, ne pouvant plus satisfaire ses besoins, c'est-à-dire qu'au niveau de son budget, est obligé de faire une annexe fiscale. Et cette annexe fiscale-là, qui devait le payer? C'était la population, puisqu'on prévoyait de taxer les transactions, c'est-à-dire les Western Union, on sait qui fait les Western Union. Voilà. Donc, on taxait les Western Union, les taxes sur les billets d'avion et autres. C'était la population qui payait. Et donc, le secteur privé s'est plaint. Le gouvernement était obligé de reculer, ils ont amené cette annexe fiscale. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire au Burkina, c'est bien ce qu'ils font, mais il faut penser à avoir une solidité déjà, c'est-à-dire réformer le secteur informel, prendre le problème à la souche, le secteur informel, les PME, les PMU, de telle sorte que quand on mène une réforme, on mène tout ce bloc ensemble, voilà, pour rester au sommet. Merci beaucoup, messieurs. On va marquer une courte pause. À tout de suite.